capable, Seigneur Dieu de gloire, de créer de nouveaux organes. Tu es capable, Seigneur Dieu de gloire, de rétablir toute la santé de ton serviteur, afin que quand nous le verrons revenir, Seigneur Dieu de gloire, en bonne santé, c'est ton Saint-Nom qui sera loué. Père bien-aimé, nous avons foi. Nous croyons, Seigneur, Père bien-aimé, que toi qui nous as donné les oreilles, tu y en as pour écouter. Écoute nos prières de ce matin et bénis, Seigneur Dieu de gloire, son épouse. Bénis, Seigneur Dieu de gloire, Dieu compatissant. Oh Seigneur Jésus-Christ, cette réunion de ce matin, nous voulons la commencer avec toi et pouvoir la terminer aussi avec toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Ok, comme nous sommes debout, oh, nous pouvons prendre le psaume 63 que nous avons lu la fois passée, c'est-à-dire le vendredi. C'est ce que nous allons encore lire ce matin. À partir du premier verset, il est dit ceci. Oh Dieu, oh Nzambe, tu es mon Dieu. Yo zali Nzambe na ngai. Je te cherche. Naza koluka yo. Mon âme a soif de toi. Mwela na ngai ezali na posa na yo. Mon corps soupire après toi. Zoto na ngai kopemela kolanda yo. Dans une terre aride, desséchée et sans eau. Na mabele oyo ekawuki pe ezangi mai. Ainsi je te contemple dans les sanctuaires pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Amen. Amen. Ok, vous pouvez vous asseoir. Oh, nous avons déjà commencé le vendredi pour ceux qui n'étaient pas là. Nous avons lu ce psaume 63. Et William Branham s'est référé de ce psaume pour prêcher plusieurs prédications. Et prêcher plusieurs titres avec les seuls psaumes là. Il a prêché une prédication, ta bonté, avec Psaume 63. Il a prêché une prédication, avoir soif de la vie, avec les mêmes psaumes. Il a prêché une prédication, la vie, avec les mêmes psaumes. Il a prêché une prédication, la soif, toujours avec les mêmes psaumes. C'est pour vous faire voir que toute la parole de Dieu est inspirée. La parole est inspirée. Mais ce psaume-là, c'était un cantique, un psaume chanté par David. Mais ce psaume-là n'était pas chanté avec la tête. Pour que David chante ce psaume-là, David a été élevé. Il est arrivé dans le monde de l'inspiration. Et là-bas, ce n'était plus un homme qui chantait, mais c'était le Saint-Esprit qui parlait au travers de l'homme. C'est la raison pour laquelle tout ce que nous faisons par inspiration est différent avec ce que nous faisons avec notre tête. Et c'est pourquoi la parole de Dieu, on ne doit pas l'étudier. Frère, la parole inspirée, pour que tu la comprennes, tu dois aussi être inspiré. Au cas contraire, tu vas taper à côté. Alors,
Un homme a posé la question à Frère Branham. Mais Frère Branham, est-ce que ce psaume-là c'est inspiré? Frère Branham dit, c'était inspiré, pas seulement inspiré, comme ça venait de Dieu, c'était des prophéties. Amen. Il y a des cantiques prophéties. Oh, c'est différent avec certains cantiques que nos poètes composent aujourd'hui, pas avec l'inspiration, mais derrière ces cantiques là, parce que derrière tout ce que vous faites, il y a un esprit. Aujourd'hui, beaucoup de poètes chantent pour avoir l'argent. Jésus devient la marchandise. Le message devient la marchandise. Dans un seul cantique, il va changer 15 costumes. Croyez-vous que c'est pour la gloire de Dieu? C'est pour sa propre gloire. C'est ainsi que dans la plupart des cas, ce ne sont que des bruits inutiles. C'est pourquoi William Branham préférait les cantiques de Sion. Parce que ces cantiques-là ne sont pas chantés pour avoir l'argent, mais ils sont chantés pour glorifier le Seigneur. Et derrière ça, c'était l'Esprit de Dieu. Écoutez, je vais parfois apprendre ta bonté, tantôt avoir la soif de la vie, tantôt la soif, parce que c'est la même prédication. Prenons un peu la soif. La soif, c'est une prédication prêchée, je crois, en 1965. Oui, c'est en 1965. Je ne crois pas qu'il y en a deux. Il y a une seule prédication, la soif. Paragraphe 17. Écoutez. Maintenant, beaucoup d'entre vous aiment suivre un peu dans leur Bible. Ce qui est très compliqué aujourd'hui. Aujourd'hui, les croyants n'ont pas de Bible. Les passages que les ministres lisent. Et ce soir, nous, ce matin, je voudrais lire quelques versets. 3 dans les psaumes. Psaume 42. Juste pour me servir de texte. Et j'ai noté des passages de l'écriture ici auxquels je voudrais me référer, si possible. Alors que nous poursuivons dans quelques instants sur notre sujet, le psaume de David. C'est David qui a écrit les psaumes. Maintenant, pendant que vous cherchez le passage, permettez-moi de dire ceci. Bien des gens disent, eh bien, les psaumes sont-ils inspirés? Certainement qu'ils le sont. Tout ce qui est dans cette Bible est inspiré. Est-ce que vous croyez comme ça? Amen.
Tout ce qui est écrit dans la Bible est inspiré. Et l'inspiration est au-dessus de l'écriture. Avant qu'il n'y ait l'écriture, il y a eu d'abord l'inspiration. Et l'inspiration, c'est le monde de Dieu. C'est Dieu lui-même. Amen. Frère, comment Moïse a-t-il écrit les choses qui se sont passées quand il n'était pas né? Est-ce que c'est possible ça? Quand Moïse n'était pas né, il y a eu des choses qui se sont passées. Mais cet homme de Moïse raconte ces histoires comme s'il était présent. Laissez-moi vous dire que un prophète est capable de connaître ce qui s'est passé avant qu'il ne soit né. Comment ça? Un prophète vit dans les deux mondes. Il est dans le monde naturel et quelquefois il est dans le monde du surnaturel. Et quand il arrive là-bas, il n'y a pas le passé, il n'y a pas le futur, il voit toutes choses présentes devant lui. Amen. Et si vous n'entrez pas dans la même dimension que lui, vous serez troublé. Amen. Un Isaïe qui monte, il redescend, il dit, un fils nous est né. Qu'est-ce qu'il a vu quand il est monté là devant Dieu? Il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas demain, il n'y a pas... Non, devant Dieu, 1900 à 1800, c'est devant lui. Et quand il dit ça, si vous n'êtes pas dans la même dimension que lui, vous allez commencer à chercher un fils qui sera né 700 ans après. C'est pourquoi Esaïe 34 verset 16 dit, tous les livres de la Bible sont écrits par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui les a rassemblés. C'est la raison pour laquelle des années, les théologiens ont étudié la Bible. Ils n'ont jamais compris que Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait encore un prophète qui pouvait monter, arriver là-bas et découvrir les choses pour la génération. Amen. C'est pourquoi Branham disait, je ne connais pas ma Bible. Je ne l'ai pas étudié. Mais il y a une chose que je connais. C'est l'auteur là de la Bible. C'est lui qui l'a écrite là. Il est ici avec moi. Et quand il entre en scène, il ne peut pas commettre l'erreur. C'est pourquoi nous croyons que le message du temps de la fin est parfait. Pourquoi il est parfait? Parce qu'il a été prêché par un Dieu parfait. Amen. C'est inspiré. Et il continue, il dit, tout ce qui est
dans cette Bible est inspiré. Que ce soit les récits historiques, que ce soit les chants, quoi que ce soit, c'est inspiré. Jésus a dit, n'avez-vous pas lu ce que David a dit dans les psaumes? Jésus, le Dieu Tout-Puissant, qui se réfère à ce que David a dit dans les psaumes. Ça, c'est ce que David a dit. Ce n'était pas ses pensées, mais c'était la parole de Dieu. Amen. Et si les chants sont inspirés de Dieu, c'est ce que je crois. Et qu'ils sont aussi prophétiques. Ils sont prophétiques. C'est-à-dire, ces chants-là inspirés deviennent des prophéties. J'espère que je serai là le jour où ce chant-ci s'accomplira. Ce chant ici s'accomplira. Quel chant? Il y aura une rencontre dans les airs. Est-ce que vous chantez ça? Est-ce que vous serez là quand il s'accomplira? Dans les doux, d'où au-delà, je vous rencontrerai et vous saluerez là-bas dans cette demeure au-delà du ciel. Des chants comme on n'en a jamais entendu chez les mortels. Ce sera glorieux. Je vous l'ai dit. Un chant, prophétie. Vraiment c'est différent avec les chants que nous composons aujourd'hui qui n'ont aucun sens. Écoutez, nous en tant que croyants du message, tout ce que nous chantons doit avoir une signification, doit avoir une référence. Pas des chansons comme les dénominationnels. Tatanowe, Zibudila Munu. Tu te classes où? Ceux qui disaient comme cela, c'était des incrédules qui n'avaient pas écouté la parole de Dieu pour leur âge. C'est ainsi que quand l'argent était fermé, ils étaient dehors avec leurs chansons. Tatanowe, mais moi, je ne serai pas dehors. Moi, je serai à l'intérieur parce que j'ai reconnu ce que Dieu a fait aujourd'hui. Et je suis l'un d'eux. Je suis l'un d'eux. Je ne peux pas chanter ou écouter en m'identifiant en dehors de l'arche. Non, l'arche aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Et je suis en train de me préparer pour le départ. Amen. Ce que vous écoutez, c'est ce qui nourrit votre âme. Amen. C'est la raison pour laquelle nous sommes très jaloux, même avec nos cantiques.
Oh, il y a un frère, on parlait avec un frère. Il dit, mais vous dites que ces chansons-là sont vos chansons. Mais ce n'est pas vous qui avez composé ça. Écoutez, ce ne sont pas ces gens-là qui avaient composé ça. C'est notre Saint-Esprit qui a composé ça en ces temps-là. Écoutez, quand ces chants étaient composés, Wesley n'était pas dénominationnel. Il était dans les messages de son temps. Et c'est le Saint-Esprit qui l'avait inspiré. Et cette inspiration-là, l'inspiration d'aujourd'hui, a reconnu, a identifié derrière ces cantiques-là, le Saint-Esprit était là. Il était là. Aujourd'hui, ce qui importe tellement les gens, ce ne sont pas les paroles, mais les drums, les rythmes, les bruits. Mais les hommes avisés, même sans drum, Dieu est adoré. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, nos poètes du message, quand ils n'avaient pas de drum, leurs chansons sont différentes avec les chansons chantées avec les drums. Prenez Kwete Mashek. Frère, vous avez connu Kwete aujourd'hui. Nous l'avons connu depuis très longtemps. Quand il prenait sa guitare sèche, il se met là. Dites que maintenant frère, vous écoutez ça, vous entrez dans la prière. Vous écoutez ça, la chanson là fait monter le Saint-Esprit dans votre cœur pour chercher Dieu. Mais quand la même personne est entré dans le studio pour améliorer les dons, les dons, on ne l'améliore pas. Qu'est-ce qu'on a fait? On a voulu prendre les dons naturels, y mettre la main de l'homme. Arrange ici, arrange là-bas. Alors que le Saint-Esprit, on ne l'arrange pas. Quand on arrange avec la main de l'homme, désarrangé. Écoutez, notre arrangeur, c'est le Saint-Esprit. Et quand il arrange, c'est parfait. Quand c'est sorti, ce n'est plus différent avec les chansons que nous chantons au village. On avait aussi des chansons au village, non? N'est-ce pas? Je me rappelle, il y a les Kassaïens qui ont des traditions ancestrales. On prend seulement un grand tam-tam. On y a mis les histoires là. Un homme se met là en pagne. Il commence à taper. Kanguluba, Kanguluba, Kanguluba. Frère, regardez comment les mamans, les femmes sont dans la danse. Qu'est-ce qu'ils chantent? Ils chantent quoi? Kanguluba, ça veut dire Mwanangulu. Amen. Mwanangulu. N'est-ce pas? C'est-à-dire on vous chante Kanguluba, Kanguluba. Ça dit Banangulu. Banangulu,
Ça ne dit absolument rien. Mais qu'est-ce qui attire les gens? C'est les tam-tam là. Les tam-tam de chez nous. Mais ce qui nous attire, non? Ce n'est pas les tam-tam. Ce sont les paroles. Les paroles inspirées. Laissez-moi vous dire. Tu peux être guéri par un cantique. Amen. On n'a pas prié pour toi. Mais tu écoutes seulement les cantiques. Tellement inspiré. Il y a des paroles qui touchent votre âme. Et le diable sait de la place. Moi je le crois. Je le crois. Un cantique inspiré devient la prophétie. Mais que pour que ça soit une prophétie, il faudrait que l'Esprit de Dieu soit derrière. Maintenant, les compositeurs. Non. Les compositeurs de ces cantiques. Qui était-il? Qui était-il? C'était un homme. Si on avait demandé aux hommes de choisir, David ne serait pas choisi. David était le choix de Dieu. Frère, si on avait demandé dans ta famille de choisir quelqu'un qui pourrait être sauvé pour cette famille-là, tu ne serais pas choisi. Mais si tu es là, c'est le choix de Dieu. Peut-être que dans la famille, tu ne représentais rien. Mais devant Dieu, tu étais quelque chose. C'est la raison pour laquelle, regardez David. Quand Samuel est venu avec sa corne d'onction pour oindre le roi, parmi les enfants d'Isaïe, je crois que même le papa lui-même ne pensait jamais à David. Non, il n'était pas dans sa tête. Et où est-ce qu'il était? David était dans la brousse. Dieu fait des choses qui dépassent les raisonnements des hommes. Isaïe a fait passer ses enfants. Tel est passé. Samuel consulte l'Éternel. Non. Pas celui-là. Tel est passé. Pas celui-là. Tel est passé. Pas celui-là. Jusqu'à ce que pour les papas, pour Isaïe, les gens qui convenaient pour être des rois sont passés, on ne les a pas choisis, c'est fini. C'est fini. Isaïe dit, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Dieu ne peut pas m'envoyer pour oindre un roi qu'il n'identifie pas. Écoutez la réponse du papa. Non, il y a encore un petit rien. Un fort rien. Il est là dans la brousse. Je ne crois pas que ce vaurien-là peut être un fils de Dieu. Samuel dit, ne parle pas comme ça. Que celui-là vienne d'abord. Frère, pour que nous soyons ce que nous sommes, Dieu nous a ramassés. Nous ne méritions rien.
Mais devant Dieu, nous avions de la valeur. C'est la raison pour laquelle le message du temps de la fin, c'est lui qui nous a donné la valeur. Aujourd'hui, tu es considéré pas parce que tu as beaucoup étudié, mais tu es considéré parce que le Dieu du ciel a porté son choix sur toi. David arrive très sale. Parce que ce n'était pas un homme de la ville. Très sale. Il arrive. Son père regarde. Prophète du Seigneur. C'est lui-ci. Samuel dit que je consulte l'Éternel. Quand il consulte l'Éternel, l'Esprit de Dieu lui dit, c'est celui-là. Frère, quand Dieu a déjà décidé de te choisir, quel que soit ce que le diable va faire, quels que soient les obstacles, tu seras là où Dieu a voulu que tu sois. Écoutez, même si les choses semblent ne pas bien marcher, croyez que celui qui vous a appelé vous amènera jusqu'à la fin. Dieu ne commence pas une chose et l'arrête en route. Non. Quand Dieu commence, il achève. Parce que il connaît la fin avant le commencement. Tous les obstacles de la route, Dieu les connaît. Amen. Dieu connaissait que ce matin, le problème que tu as là, tu devrais l'avoir. Mais je vous disais la fois passée que tout ce qui a un commencement a une fin. La maladie commence, la maladie a une fin. La souffrance commence, la souffrance a une fin. Même si tu as prié et que tu vois les choses obscures, continuez à croire qu'avec ton Dieu, tu réussiras. Amen. Écoutez, quand nous prions et que nous demandons quelque chose à Dieu, Dieu a dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand on dit croyez, cela ne veut pas dire que quand tu as prié là, tout immédiatement doit être clair. Non. Même si tu vois le contraire de ta prière, après avoir prié, croyez la prophétie. Amen. Tout ce que vous avez demandé en priant, croyez que vous l'avez reçu. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que tu peux nous projeter la prédication Les Rois Rejetés de 1960? C'est de quelle date? Les Rois Rejetés je crois, du 10 juin 1960. 10 juin 1960. 10 juin 1960. Le paragraphe 9. Suivez attentivement ce qui s'est passé là-bas. Écoutez. Vous êtes là? Je suis en train de vous montrer quand vous avez prié, quel que soit ce qui se présente, croyez que votre prière est exaucée.
Il n'y a pas place de douter. Même si tu étais malade, on prie pour toi. Les douleurs augmentent. Les douleurs n'annulent pas ta prière. Écoutez. Puis ce matin, lors des entretiens, il y avait, je pense, qu'ils sont ici. Il s'agit d'un couple de missionnaires qui ont assisté quelque part à une réunion. Trop petit, tu ne peux pas agrandir un peu. Que je prenne mes lunettes. Là, je ne vois pas. Ok. Je n'ai pas leur nom ici. Mais ils étaient à l'entretien ce matin. Et ils ont dit qu'il y a quelque temps, ils étaient à l'une des réunions. Et la dame souffrait terriblement de quelque chose. Et son mari aussi. Et ils ont dit que cela a dit à la dame qui elle était et de quoi elle souffrait. Qui a dit? Qui a dit à la femme? C'est William Branham? Non, ce n'est pas William Branham. Mais c'est quelque chose qui accompagnait William Branham, qui discernait même les pensées de cœur. Cette chose-là, ce n'était pas Branham. Si c'était Branham, il n'allait pas attendre ça. Attendre. Il disait, je prêchais avec l'onction pour la prédication. Maintenant, je l'attends. S'il vient, nous commençons. S'il ne vient pas, je vous congédie et nous revenons demain. Amen. Cette chose a dit, c'est que la femme, cela a dit à son mari ce qui n'allait pas chez lui. Et tout au sujet des choses qu'ils avaient faites dans leur vie. Et l'endroit où ils ont reçu leur appel. Et comment ils allaient servir auprès des gens. Porter des petites... c'est kilotes ou quoi ça? Calotte à la tête. C'était des Juifs. C'était qui? Ça, ce n'était pas leur temps. C'est notre temps. S'ils veulent comprendre quelque chose, ils ne sont qu'à venir derrière nous. N'est-ce pas? Amen. En ce temps-là, nous étions des chiens en dessous de leur table. Mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes à table et doivent manger aussi des miettes qui tombent quand nous mangeons. Amen. Oh, c'est déplorable que nous voyons aujourd'hui les pasteurs du message aller en Israël. Oh, je suis allé entrer dans le Jourdain, là où on avait baptisé Jésus. À cet endroit-là, il n'y a rien. Pas même une petite onction ne se trouve là. Parce que, comme l'éclair va de l'Orient jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement
du Fils de Dieu. L'onction qui était en Orient. Cette onction-là est aujourd'hui en Occident. Le Dieu qui était en Orient, ce Dieu-là est aujourd'hui en Occident. Si vous cherchez Dieu aujourd'hui, n'allez pas en Orient, allez en Occident. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, il dit que Jésus a eu plus de succès à Jeffersonville, à Nazareth. Amen. Écoutez, Dieu aujourd'hui est dans les messages, pas en Israël. Israël attend que nous terminions. Mais vous quittez ici. Oh, je suis entré dans la tombe de Jésus. Dans la tombe, il n'y a rien. Il n'y a que de pierre. Parce que, qu'est-ce qui est là? Absolument rien. Le corps est sur le trône. L'esprit est ici. Ici. Jésus a été divisé. Le corps sur le trône en train d'intercéder. Et esprit. Ah non. Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce qui est dans la tombe? Partira là-bas. Tu reviens sous là. Tu pars là-bas sous là. Tu retournes sous là toujours. Parce que la puissance de la transformation est dans les messages du temps de la fin. Si tu veux être transformé, croyez le message. Et le message, c'est la solution de Dieu pour tous les problèmes des enfants de Dieu. En dehors du message, rien. Et l'autre côté. Amen. Et l'autre côté. Il y a un frère qui m'a envoyé une invitation. Oh non, il y a quelques années, Pasteur Nicolas, vraiment en juillet ici, nous allons aller voir Israël. Si tu acceptes de partir avec nous. Je n'ai pas dit que c'est mauvais d'aller comme touriste en Israël. Israël a une histoire. Une bonne histoire. Mais ne me dites pas que vous allez chercher Dieu en Israël. Parce qu'il n'est pas là. Hein? Il n'est pas là. Dieu a tourné les dos aux Juifs. C'est ainsi aujourd'hui, là-bas en Occident, Dieu montait, descendait, montait, descendait, jusqu'à ce que même les enfants ont été fait sortir des classes pour voir les événements entre Dieu et l'Occident. Amen. Il y avait quelques enfants qui étaient à la station. Regardez cette histoire-là. Ça monte, ça descend. Un autre qui était avisé dit que je crois qu'à cet endroit-là, Frère Branham est là. Amen. Parce que dans cet âge ici, entre Dieu et l'épouse, il y a Branham. Amen.
Si tu veux connaître Jésus, posez la question à Branham. Quand les Grecs ont voulu voir Jésus, ils sont venus, ils le regardaient, ils ne le voyaient pas. Maintenant, il fallait s'adresser directement à ceux qui le connaissaient. Messieurs, nous voulons voir Jésus. Et si les dénominations veulent le connaître aujourd'hui, le véritable Dieu qui nous pose des questions. C'était les Juifs, hein? C'est où encore? Avant-dernier. Oh, et qu'ils allaient outre-mer et tout ce qui était arrivé, et elle a dit. Tout était exactement tel que c'était. Faites monter. Ça ne monte pas. Hein? Ça? Planté. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut trouver ça dans un téléphone qu'il me donne directement, dans les téléphones? C'est très important. J'aimerais vous faire comprendre que, voilà. Ok. On était où? Ok. Vers le bas là. Écoutez ce que cette femme dit. Tout était exactement tel que c'était. C'était exact. Et ils ont alors dit qu'à leur retour, elle est tombée malade. Et elle a dit, les médecins voulaient l'opérer à la suite d'une espèce d'affection de la vésicule biliaire ou quelque chose comme ça. Et il voulait opérer immédiatement. Mais elle est revenue de ce côté. De ce côté où? De quel côté? Là où était Branham. Le médecin voulait opérer de ce côté. Elle a dit non, que je retourne de ce côté. Et quand elle est arrivée, elle a prié. Elle a fait quoi? Elle a prié. Oh Seigneur, je vais là-bas. Elle s'était procuré l'un de ces magazines où cela devait se tenir. Elle a dit, Seigneur, la dernière fois que j'étais là, j'avais reçu la carte numéro 3. Je t'en prie, Seigneur, que j'aie encore la carte numéro 3. Vous êtes là? Seigneur, la première fois que j'étais là avec Frère Branham, j'avais eu la carte numéro 3. Vous savez pourquoi elle préférait la carte numéro 3? Parce que dans sa tête, pas seulement dans sa tête, dans la tête de tous ceux qui assistaient aux réunions de Frère Branham, quand vous avez la carte numéro 3, vous serez appelé parmi les 3. Parce que Frère Branham, ça ne dépendait pas de lui.
On peut avoir distribué des cartes jusqu'à 100. Lui arrive, il prie pour 10 personnes. Il est tellement fatigué. Et quand on les tape derrière par Billy, c'est fini. On les prend, il est parti. C'est ainsi que cette femme a dit, Seigneur, je te prie de tout mon cœur. Comme la fois passée, j'avais eu la carte numéro 3, que cette fois ici, que j'ai aussi la carte numéro 3. Et elle a dit que le Saint-Esprit semblait lui avoir dit que ce qu'elle avait demandé lui était accordé. Elle était une chrétienne. Je pense qu'autrefois elle était luthérienne et infirmière dans un hôpital. Elle a dit que le Seigneur lui a dit, tu auras la carte numéro 3. Dieu lui a dit ça. Comme Dieu vous a dit, après avoir prié, croyez que votre prière a été exaucée. Maintenant écoutez. Elle a dit que ce soir-là, quand mon fils est venu distribuer les cartes, façon qu'on soit 2 fois plus sûr que lorsque nous tenons ces réunions. Ok. Faites monter. Billy doit monter devant l'assistance et prendre les cartes. Les mélanger tout ensemble pour que les gens soient convaincus. Et puis, autre chose, personne ne sait à partir d'où nous allons commencer la ligne de prière. Je viens, et quel que soit là où le Saint-Esprit me conduit, je commence à partir de là. Alors, il a dit, il est monté, a mélangé toutes les cartes, puis il est descendu, et il a dit, j'ai besoin d'une carte. Et il lui a tendu, et il est tout simplement passé, et là regardé dessus, c'était le numéro 98. Je crois ou 97. Je crois, oui, je pense que c'était 97. Elle a dit, oh Seigneur, tu m'as promis le numéro 3. Amen. Est-ce que vous êtes là? Seigneur, ce n'est pas 97 que tu m'as promis. Tu m'as promis quelle carte? Numéro 3. Maintenant, comment j'ai 97? Dieu ne ment jamais. S'il t'a dit que tu es guéri, tu es guéri. Quel que soit ce que tu vois. Et maintenant, tu me donnes les 97. Ou quelque chose comme ça, 97, 98. Je pense que c'était 97. Elle a dit, tu me donnes les 97. Elle a dit, eh bien tu m'as promis le numéro 3. Elle a dit, qu'elle s'est mise. Comme il y en a ce matin, quelques-uns qui pleurent ici. Seigneur, tu m'avais dit ça. Tu m'avais promis le mariage. Mais maintenant, voilà ce qui se passe. Dieu ne ment jamais. C'est peut-être votre façon de voir les choses.
qui vous ment. Mais ce que Dieu a dit reste intact. Même si on se moque de toi, n'abandonnez pas la parole. La parole est la vérité. Amen. Et la parole finit toujours par triompher. Oh, oh mon Dieu. Moi je t'avais prié demander que tu me donnes un travail. Je n'ai pas de travail. Tu as déjà un travail. Amen. Oh, je t'avais prié demander que tu me donnes l'argent. Tu as déjà l'argent. Oh, ça déjà na misolo. Je t'avais prié que tu me donnes le mariage. Dieu t'a déjà donné ça. Sauf que Dieu n'est pas pressé. C'est nous les hommes qui sommes pressés. Mais Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Amen. Oh Dieu, donne-moi l'argent. Dieu tarde. Il tarde. Oh vraiment. Oh vraiment. Les autres ont bongo. Alors moi. Dieu a vu que si il te donne l'argent, tu vas fuir l'église. Regarde les frères. Ils ont cru que ce que j'ai dit là c'est la vérité. Si Dieu te donne de l'argent avant qu'il te donne le Saint-Esprit, amen. S'il va te saouler de l'argent, l'argent deviendra ton Dieu. Ta femme là de la jeunesse, tu vas maintenant commencer à la voir maintenant qu'elle a vieilli. Tu commences maintenant à chercher de nouvelles filles. C'est la raison pour laquelle reste d'abord tel que tu es là. Jusqu'à ce que tu reçoives le Saint-Esprit. Et cet argent-là, ça sera une grande bénédiction pour Nayo. Reste d'abord comme cela. Amen. Amen. Reste d'abord comme tu es là. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. L'argent viendra après. Amen. Elle a dit qu'elle s'est mise à pleurer. Elle ne savait que faire. Elle a dit, avec nos ancêtres, je ne serai jamais appelé. Parce que il n'y a jamais eu un jour où Frère Branham a prié pour 100 personnes. Il a achevé toutes les cartes. Non, non. Il prie pour 25. Le reste, le jour suivant. Elle a dit, en effet, la fois où elle était là, j'avais peut-être commencé par un. Vous comprenez? Amen. La fois là, qu'elle avait eu le numéro 3, le Saint-Esprit a commencé par 1. Elle a dit que ce soir-là, quand je suis venu à l'estrade, elle a dit que j'ai regardé l'assistance d'un air très sérieux et j'ai dit, ce soir, je vais commencer à partir de 100 et à rebours. Oh, notre Dieu est merveilleux. Amen. Est-ce que vous êtes là? Elle regrettait. Elle pleurait. C'est pourquoi Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Amen. Tu as prié. Dieu te donne la carte de nos ancêtres. Acceptez ça. Dieu lui-même sait ce qu'il va faire.
Amen. Ce soir, je commence par 100. Na poko na bandi na carte numéro 100. Et aller à... Pe na kozonga kasima. N'est-ce pas? Bongo te. Dans mathématiques dans Zambé. Dans les mathématiques de Dieu. 3. Numéro 3. 1, 2, 3 T. Ce n'est pas seulement 1, 2 jusqu'à 3. 3 aussi. 3 P. Peut commencer. Et Roki Kobanda. Par 100. Na 100. 100. 100. Devient 1. Et comme 1. N'est-ce pas? Bongo te. 1 devient 100. Et comme 100. La chose à faire. Accepter ce que Dieu a dit. Comme il l'a dit. Le reste, c'est son problème. Écoutez. Je commence à partir de ça. Numéro 3. Cette dame est-elle dans les bâtiments? Je crois que Mokwaza. Je crois que l'île est ici. Celui qui était dans ses pensées. Oh, Dieu n'a pas écouté mes prières. Écoutez. Yoka. On a commencé 100. À 100. Celui qui était 100 est parti. Accueilli. On a prié pour lui. Il est parti. Accueilli. 99. 99. 99 devient 99 est commis 2. Il est passé. On a prié pour lui. Et il est descendu comme ça jusqu'à ce que 97 devienne. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Ne regarde pas ce que tu vois. Mais regarde ce que Dieu a dit. Vous qui avez des problèmes ici, vous avez prié. Vos prières ont été exaucées. Amen. Vous êtes là? Dieu, c'est un Dieu de paradoxe. N'est-ce pas? Amen. Dieu est inhabituel. Oh non. Si seulement on me pose le main. Zambé. Dieu, il peut te guérir, on te pose le main. Toi, tu peux seulement écouter un cantique inspiré et tu es guéri. Et l'autre, c'est là où il est en train d'écouter la parole, il y a la puissance qui guérit. Cette puissance-là touche son cœur et le diable est chassé. Nzambe asalaka makambo na ye ndenge moko te. Dieu ne fait pas ces choses de la même manière. C'est la raison pour laquelle chacun de nous doit avoir une expérience personnelle. Ozali mwana na Nzambe. Tu es un enfant de Dieu. Nzambe asololaka na yo ndenge nini? Comment Dieu cause avec toi? Quel est cet enfant de Dieu? Oyo asololaka na papa na yete. Qui ne cause pas, qui ne traite pas avec son père. Aujourd'hui, c'est tellement difficile de voir un chrétien du message, un enfant de Dieu, venir dire Dieu m'a dit. Et ça est impossible. Ça ne peut pas se faire. Ah. Mes soeurs, cela est-il impossible? Hein? Est-ce que c'est impossible? Comme nous sommes là, que quelqu'un vienne, pasteur, cette nuit, Dieu m'a dit, notre Dieu a fini de parler. Est-ce que notre Dieu c'est une statue? C'est une idole? Le Dieu de William Branham continue à parler. Mais le problème, l'homme est comme sont les pensées de son âme. Vous savez,
J'ai parlé à mon église pour leur dire que cette année ici, je ne vais pas attendre qu'une sœur a été engrossée. Maintenant, nous devons la livrer. La grossesse, c'est le résultat final du péché. Vous me suivez? La grossesse, c'est le résultat final du péché. Mais le péché commence dans la pensée. Il y en a qui sont ici, qui sont sur le chemin de la grossesse. N'est-ce pas? Elle est là. Dans sa pensée, elle a déjà conçu. Dans sa pensée, elle a des petits chéris que les parents ne connaissent pas, que les pasteurs ne connaissent pas. Elle baise, elle s'embrasse. Cette fille-là, elle est déjà sur la voie du péché. Elle est là. Quand on livre celle qui a conçu, ils sont toujours comme ça. Alors que elle aussi sur le chemin. Tu es une chrétienne. Tu n'as pas droit d'avoir des relations avec un garçon de toi-même. Et je disais que les jeunes filles, même si elle a la licence, mais dans ses pensées, on peut la tromper par un pousse-pousseur. Amen. Je peux vous donner un exemple qui est arrivé chez moi. Une jeune fille graduée. Si tu as besoin du mariage, ne te fabrique pas ton propre mariage. Amen. Et ce que tu peux fabriquer, amen, tu finiras mal avec ça. Parce qu'aujourd'hui dans des églises, n'accepte pas. Il y a des commissionnaires de mariage. Qui t'a donné la fonction de commissionnaire? Un frère veut épouser cette fille-là. Épouse celle-ci. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Pas celle-là. C'est elle-là, elle est ici. Elle est dans le couvent. Amen. Un mauvais cœur. C'est pour cela que que tu fais, ça reviendra à tes enfants. Ici dans l'église, toutes les filles sont les mêmes. Et toutes ont droit au mariage. Laissez les jeunes garçons choisir la fille de son choix. Ne l'influencez pas. Des commissionnaires. C'est diaboliser les enfants d'autrui. Mais elle est dans le message du temps de la fin. Tu n'es pas dans le message. Alors, cette fille-là, graduée. Il y a eu un garçon, un petit garçon.
qui venait du village. Autaki mboka. Vous savez, boyebi, la plupart des jeunes garçons qui trompent des filles, ce sont des enfants qui n'ont même pas de parents ici. Ils dorment au salon. À des filles, parfois, à Kinshasa, on emprunte les habits. Hein? Allez à des filles, moi, costume. Il a pris un costume. Non, moi, pantalon. Avec un pantalon. Il vient là, il passe chez toi. Parfum. Il s'est parfumé. Parfum. Tu as seulement senti l'odeur du parfum. Tout ce qu'on a prêché, ça disparaît. À cause du parfum. Seulement à cause du parfum. Moko, frère Branham dit quelque part. De comprendre le bien, c'est comme Moko. Et on termine à quelle heure? On termine à quelle heure? Hein? Combien? 15 heures juste. Maintenant, on a 15 heures, vous avez dit, ah, tant que tu as été binois, place pour vous kende amalonga, exact. Amen. Exact. Cette fille-là, Frère Branham la voyait, qui était derrière un garçon. Quand Frère Branham a regardé ce garçon-là, il ne voyait rien d'un époux. Il a approché cette fille. Ma chérie, qu'est-ce que tu vois dans ces jeunes garçons-là? Ces jeunes garçons-là ne pourra jamais être un bon époux pour toi. Écoutez la réponse. Frère Branham, ces garçons-là, s'il passe ici, même s'il est déjà là, à 10 mètres, l'odeur de parfum. Est-ce que d'abord Mobali y a solo? Vraiment, un vrai homme. Mobali y a pas parfum. C'est celui-là qui s'applique de parfum. Mobali a salami pona ko sala musala. Amen. Un homme est créé pour qu'il travaille. Yo na parfum. Toi avec le parfum. Yo na parfum. Yo aussi avec le parfum. Bana bakolia nini? Amen. Qu'est-ce que les enfants vont manger? C'est mal le parfum. On mange du parfum. Alors, cette jeune fille-là, graduée. Les parents ont investi dans cette jeune fille. Comme vous êtes là, vous êtes un investissement. Alors, il a trouvé un garçon ici, en face de votre église ici. De l'autre côté là. Le garçon là, quel est le travail qu'il faisait? Quand on termine le cercueil, on fabrique le cercueil. Lui maintenant, son travail était de prendre papier émeri. Comment on appelle ça? Papier émeri, il vient. Et puis on met les cirages. Après, on lui donne 3 000 francs. 5 000 francs. 5 000 francs. Après, 2 000 francs. Il vient aussi, il te donne 2 000 francs. Et après quelques temps, elle a conçu. Quand elle a conçu, elle dit au garçon, j'ai un retard. Ah, c'est là où vraiment vous devenez vraiment des idiots. J'ai conçu. Bon, le garçon dit Tokota Ngolobi. Moi, on va le voir demain. Le lendemain, seulement le même soir, à côté d'un camion, il y a Bandundu. Il est monté sur un camion de Bandundu. Il est parti, il est rentré là-bas Bandundu. Et le matin, la fille va chercher. Il est rentré là-bas Bandundu. À l'instant là, c'est là où maintenant tu vas rentrer maintenant toi-même.
Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Maintenant, Salinini. Soki papa Yoki. Ici, si papa entend ça. Soki papa Yoki. Si papa entend ça. Makanisho za kati na mutu na yo wana. Les pensées là qui sont dans ta tête, na yo wana, dans ton cœur là. Ba projet wana. Ces projets là. Et kokomisa yo wana. Amen. Ce qu'il faut faire après cette prédication. Répentez-vous. Yo toubela. Elle va voir une femme. Regarde ce qui m'est arrivé. La femme là lui dit, prends seulement le décaris. Écoutez, Yoka. Décaris et simbaka na bapagano. Amen. Ça tient seulement qu'aux païens. Satan soki azui mwana ya jipe mulai. Si Satan se saisisse d'une fille de longue jupe. Oyo na ba quartier, azaki kotambola avec fier. Et elle en dîner. Satan azui yo. Satan te récupère. Akosambwisa yo. Amen. Ameli de Caris. Il a pris le décaris. Complication. Mibumwe vimbi. Pasteur yaka. Oh, pasteur, viens. Benganga sikoyo. Appelle-moi maintenant. Maintenant, makamuna yo nangai, tous traiter yango sikoyo. Il faut que tes problèmes et moi aussi qu'on les traite maintenant. N'attends pas que ce moment-là t'arrive. Avant qu'on arrive, elle est décédée. Akoufi. Elle est décédée. Akoufi. Bimisa makanisi ezali kati na mutu na Yohana. Fais sortir les pensées qui sont dans ta tête là. Biloko ezana téléphone na Yohana. Les choses qui sont dans ton téléphone là. Ma relation ya Facebook wana. Les relations sur Facebook là. Eko sambwisa yo. Amen. 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 Tolingite. On n'aime pas. La femme, c'est la femme qui perd toujours. Quand vous avez la grossesse, avez-vous déjà vu un garçon qui souffre avec la grossesse? Qui souffre avec ça? Toi? Yo. Et après, tu mets au monde un enfant. Le nom. Combo. Ça arrive. Et comme ça arrive. Tolingite obota, ça arrive. Nous ne voulons pas que tu mettes au monde un sari. Tolingi obota pasteur Paul. Amen. N'est-ce pas? Parce que ça arrive. Ça arrive. Babi makanaye na maternité na butu. Amen. Il sort de maternité la nuit. As-tu vu déjà ça arrive sortir de la maternité le matin? Seulement la nuit. Et puis ça arrive. Babi marié na sachet. La sachet. Ça arrive. Mais si c'est le pasteur Paul. N'est-ce pas? Lui-même sera là. Les diacres seront là. Les parents seront là. Il va les transporter. Oh, Seigneur, que Dieu te bénisse. Voilà ce que nous voulons. Avec un si précieux message, nous n'avons pas besoin de ça arrive. Que ça arrive. Aïché dans les dénominations. Amen. Amen. Notre Dieu écoute nos prières. Maintenant, écoutez. Vous avez compris que le choix de Dieu est différent des choix des hommes. Si le royaume de Dieu avait un prix, on n'allait pas être ici. Si on avait dit que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut $10,000. Je ne vous vois pas ici.
Je vois ici ceux qui sont députés au gouvernement, les généraux. Mais 10 000 $, qui peut être ici? 10 000 $. Qui pouvait être là? Mais c'est le choix de Dieu. Et Dieu, quand il choisit, il ne cherche pas les hommes qui ont un rang social considérable. La plupart des gens que Dieu choisissait, c'était des gens inutiles aux yeux des gens. C'est pourquoi ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons être humbles. Humble de cœur. Nous respecter les uns les autres. Maintenant, dans quelles conditions David a écrit ce psaume? Dans quelles conditions? Parce que vous savez aujourd'hui, vous pouvez prendre un psaume, tu le lis comme ça, mais sans être dans l'esprit où il a été écrit par le compositeur. Il faut entrer dans l'esprit du compositeur. Les enfants, les gens qui vont dans des stades, ils sont différents. Ils ne sont pas les mêmes. Il y a des gens, il va au stade, il est assis là, il regarde les matchs, son esprit est ailleurs. Qu'on marque, qu'on fasse quoi là-bas, il est là, il regarde. Mais il y a certains fanatiques, il est là, assis au pourtour, mais son esprit est sur le terrain. Quand un joueur, on est en train de frapper le corner là-bas, et un joueur saute pour marquer, toi qui es devant lui, tu peux aussi recevoir une tête. Parce que il est dans l'esprit de la chose. Il y a aujourd'hui les gens dans l'église. Il est là assis. Ça ne lui dit rien. Il écoute. On a agité toutes sortes de prédications devant lui. Il est là. Il est là, il le regarde. Ça n'a jamais fait quelque chose dans son cœur. Comme frère Branham disait quelque part, qu'il y avait une femme qui avait son bébé. Il avait son enfant. Mais quand il observait cet enfant, il voyait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'à un certain âge, un enfant, quand vous faites quelque chose comme ça, vous allez le voir suivre raison. Il suit. Il tend la main pour toucher la chose. Mais cet enfant-là était là, comme les Kinois disent, Kijiba. Distrait. Alors, sa maman a dit, cet enfant ici, il faut que je l'amène un peu dans le kin marché. On est allé avec lui au kin marché. On arrive là, la maman achète une clochette. Il vient avec la clochette. Il agite devant l'enfant. L'enfant est là. Alors que moi, normal, un enfant normal, ceux qui vont agiter clochette, lorsqu'on agite une clochette, qu'est-ce qu'il va faire? La clochette, ça va tirer son attention. Il a acheté quelque chose, on agite devant l'enfant, il est là, il le regarde.
Et le prophète dit, c'est comme ça que sont d'autres croyants. On a agité toutes sortes de prédications. Le pasteur Kalonge est venu. Il a prêché. Les combats. Il est là, il regarde. Le pasteur tel est venu. Il a prêché. Il regarde. C'est que dans cet enfant, dans ces croyants, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi aujourd'hui, les larmes, amen. On ne trouve plus de larmes. Elles sont séchées à cause du péché. On prêche comme ça. Dans le téléphone, il est en train de recevoir le message. Ah, vos histoires là, vous n'avez pas encore fini. Vous n'avez pas encore fini, moi je suis en train de t'attendre. Il y a quelque part où même les sœurs et les frères se donnent des rendez-vous dans l'église. Quelle disgrâce. Maintenant, écoutez dans quel état David a écrit ce psaume. Vous savez le message du temps de la fin, tellement inspiré, si nous ne le lisons pas dans le même esprit, ça ne fera rien à nous. La soif 21. La soif, paragraphe 21 et 22. Je crois que nous allons nous arrêter par là. Avant de continuer, parce que je sais que je peux aller jusqu'au dimanche. À moins que les choses changent. Et j'aurai le temps de décortiquer toute ma prédication, avoir soif de la vie. Soif de la vie. Paragraphe 21. Le prophète dit, je pense que David, quand il a écrit ce psaume, il devait être dans la détresse. Vous êtes là? Il était dans la détresse. Et généralement, il faut une situation de détresse pour manifester ce qu'il y a de meilleur dans un homme. Amen. Frère, s'il n'y avait que les jours, sans nuit, on allait apprécier les jours comment? Si tu n'es qu'en bonne santé, ça ne sera pas appréciable. C'est pourquoi dans la vie de l'homme, il y a certaines circonstances qui surviennent pour vous enseigner. Parfois pour vous réveiller. Quand ces circonstances arrivent, tu connais maintenant que la prière existe. Et Dieu nous laisse parfois passer par des moments comme ça. Tu passes par des moments où tu t'arrêtes. Tu commences à méditer. Comment puis-je sortir dans cette situation?
Tu peux toucher celui-là, ça ne va pas. Tu touches celui-là, ça ne va pas. Tu touches celui-là, ça ne va pas. Et à ce moment-là, tu sauras que il y a un Dieu qui répond aux prières de ses enfants. Frère, l'homme reste l'homme. Moto atikalaka moto. D'abord l'écriture dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. L'homme, moto, n'importe qui, même s'il est ton mari, même s'il est ta femme, il peut te décevoir. N'avez-vous jamais vu, sans problème, sans quoi que ce soit, un homme va en Angola, il oublie sa femme. Il reste souffrir avec les enfants. Tu te demandes ce que tu as fait. Tu n'as rien fait. Et à ce moment-là, cette détresse te fera comprendre la parole. Plus que quand ton mari était présent. Même la façon de prier va changer. Ça va changer. Il faut des circonstances comme ça pour réveiller l'église. Et le prophète dit, c'est vraiment cela que Dieu, dans des moments où on en vient à gêner, souvent, pour pouvoir arriver à s'enlever du chemin. Et je pense que David, quand il en arrivait à ce point-là, alors il se mettait à méditer sur le Seigneur. Il se mettait à réfléchir. Bien de fois, Dieu s'arrange pour que nous nous retrouvions dans des situations difficiles. Qui arrange? Dieu arrange parfois que nous nous retrouvions dans des situations difficiles. Tu regardes à droite, pas de solution. Tu regardes à gauche, pas de solution. Tu appelles papa, papa ne répond pas. Tu appelles le pasteur, le pasteur ne répond pas. Et à ce moment-là, il y a un téléphone. Il y a un numéro qui n'a jamais été en dehors du réseau. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour, que ce soit dans l'eau. Quand tu composes ce numéro-là, il y a toujours présent mon fils. Qu'est-ce que tu as comme problème? Dis-le. Et quand tu le dis, la réponse ne crains pas, je suis avec toi. Il faut de tels moments dans la vie. Des bons moments dans la vie, c'est le moment où tu restes seul avec ton Dieu. Bien de fois, Dieu s'arrange pour que nous nous retrouvions
dans des situations difficiles, où nous sommes obligés de regarder en haut. Des fois, il faut même se retrouver couché sur un lit d'hôpital ou à lutter quelque part pour pouvoir regarder en haut, voir d'où viennent les grandes bénédictions de Dieu. Amen. Vous êtes là? Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit à Moïse, va libérer le peuple. Moïse dit, mais si on va me demander, quel est le nom de celui qui t'envoie pour nous délivrer? Dieu lui dit, si tu poses cette question-là, dis-le que celui-là qui m'envoie vers vous, il s'appelle Je suis. Nazali. Est-ce que nous comprenons l'importance de Je suis? C'est la seule personne qui entre partout. C'est la seule personne. Quand tu es enfermé dans la salle d'urgence, le pasteur arrive, on lui dit, pasteur, pas d'accès. Dans la salle d'urgence, on n'y entre pas. Mais il y a un homme qui s'appelle Jésus. Quand lui arrive, personne ne peut l'arrêter. Là où les autres n'entrent pas, le Jésus entrera. Amen. Il est celui. Quand tu es en prison, emprisonné, on a dit, aujourd'hui, personne n'entre. Là-bas, tu es dépassé. Tu es fatigué. Il n'y a personne pour te consoler. Mais le grand Jésus entrera là-bas sans demander l'audience. Il est le grand Jésus. Le pasteur Paul est là, en France. Bien que nous désirons le voir, il n'y a pas moyen. Il faut avoir le visa. Peut-être tu vas aller demander le visa. On te dit non, toi on ne te donne pas le visa. Si tu vas là-bas, tu vas fuir. Mais il est là-bas avec quelqu'un qui n'a pas besoin de visa. Le monde entier lui appartient. Là-bas en France, le grand Jésus est avec lui. Mes bien-aimés frères et sœurs, voilà l'ami fidèle qui ne peut pas vous décevoir, qui ne peut pas divulguer tes secrets. Aujourd'hui, ami intime, tu lui confies tous les secrets. Demain, ennemi farouche, tous tes secrets sur la toile. Voilà cet ami. Est-ce que ce matin, vous voulez qu'il soit votre ami, votre compagnon? Je vous le conseille. Dans toutes les situations, devant lui,
Il n'y a aucune situation impossible. Tout est possible avec cet ami. Il peut te prendre par terre et te lever sur le trône. Il peut te prendre avec les arachides. Des 10 000 francs que tu vends là, tu deviens millionnaire. Croyez-vous qu'il va le faire? Il l'a déjà fait et il peut le faire ce matin parce que ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Et vous devez avoir soif de lui. La soif de l'avoir dans votre vie. Si tu n'as jamais senti cette soif, oh, cet après-midi, parlez-lui. Dites-lui, Seigneur, j'ai la soif de t'avoir dans ma vie. Amen. Amen. Lèvons-nous. Dans les situations difficiles, je suis. Pendant que tu es malade, les médecins ont dit, cette maladie est incurable. Je suis. Et il n'est pas là pour t'observer. Il est là avec la solution. Ce matin, même si tu avais la carte 97, croyez que tu seras appelé. Tu seras appelé. Même si ton nom était en 2026, Dieu est capable de ramener les bénédictions de 2026 en 2025. Amen. Il est capable de le faire. Tout dépend de ta foi. Un cantique de méditation. Cantique inspiré. Prions tous le Seigneur. Élevons nos voix vers notre Dieu. Appelons-les sur la scène. Prions, prions le Seigneur. Mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu est réel. Et Dieu a toujours été derrière sa parole pour la soutenir. Ce matin, nous avons écouté sa parole. Si vous avez un problème, si vous avez une situation qui vous dépasse, personne n'est jamais passé près de Jésus avec un problème et rentré avec ce problème. Si vous êtes là, même si vous avez plusieurs fois prié et que vous voyez le contraire, ce matin, Dieu t'a parlé. Si tu le crois de tout ton cœur, Dieu va réaliser les besoins de ton cœur. Dieu n'a jamais appelé un homme pour le laisser souffrir. Dieu est l'auteur de toutes les bénédictions.
Alors, si vous croyez de tout votre cœur, veuillez lever seulement la main. Alors que nous allons adresser une prière à l'auteur de la parole. Seigneur, notre Dieu bien-aimé, le Dieu de William Branham est notre Dieu. Tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. Tu n'aurais pas dit cela s'il y avait des cas impossibles. Père bien-aimé, tu l'as dit parce que tu es capable de tout. Voilà toutes les mains de tes enfants levées. Derrière chaque main, il y a une difficulté. Derrière chaque main, il y a un besoin. Père bien-aimé, je n'ai pas à connaître ces besoins. Mais je sais que toi, tu connais, Seigneur, les désirs de chaque cœur. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, il y avait des hommes et des femmes qui avaient des besoins, qui se sont approchés de toi et qui sont rentrés libérés. Père bien-aimé, pour que tu sois le même aujourd'hui, accepte, Seigneur Dieu de gloire, que les démons derrière chaque main, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il libère, Seigneur Dieu de gloire. Afin que ton Fils réalise, Seigneur Dieu de gloire, que toi tu ne mens jamais. Ce que tu as promis, tu le réalises. Seigneur, même les cas qui peuvent être laissés derrière, toi, Seigneur Dieu de gloire, tu es capable d'étendre ta main, que ce soit dans la maison, que ce soit dans l'hôpital, et changer la situation pour laquelle la main de ton fils ou de ta fille est levée. Seigneur, nous te faisons confiance. Tu as dit, après avoir prié, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà obtenu. Et nous croyons que c'est ta parole. Seigneur, nous te disons merci. Et nous croyons que tu nous as bénis. Bénis cette église. Bénis son pasteur là où il se trouve. Bénis ton épouse à travers le monde entier. Si cela est ta volonté, que nous nous retrouvions encore en sérieux le mercredi, nous voulons que tu sois avec nous. Car sans toi, nous ne pouvons rien. Bénis la suite de notre réunion. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous.